Nous avons le plaisir de recevoir Demba Seydi. Demba Seydi, bonsoir. Bonsoir, Der. Vous êtes le coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez. Oui, c'est ça. On va parler gaz, pétrole, bref, hydrocarbures, avec un conseil présidentiel qui s'est tenu ce mardi, à Diamniadio, sous la présidence du chef de l'État, Macky Sall. L'information majeure à retenir, c'est un projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement des recettes issues de la gestion des hydrocarbures. Donc un conseil présidentiel participatif, inclusif, une démarche cohérente selon vous? Merci beaucoup, Der. Je vous réitère aussi mes remerciements pour cette invitation et nous donner l'opportunité de nous prononcer sur cette question qui est essentielle, c'est-à-dire ce conseil qui a permis aujourd'hui au président de la République de réunir diverses forces vives de la nation pour ensemble discuter. Je trouve que c'est assez innovatif. L'approche est participative et est louée aussi suite à déjà une autre rencontre similaire préalable qui a été posée par le président de la République pour effectivement mobiliser l'ensemble des acteurs pour recueillir les meilleures idées. C'est une bonne approche, sauf que dans la méthodologie, je crois qu'encore il y a toujours des manquements, il pêche toujours dans la méthodologie. Parce qu'on ne peut pas réfléchir sur une loi dans la masse. Ça ressemblait beaucoup plus à une mégalomanie, ça ressemblait beaucoup plus à un show qu'à une réflexion posée, objective, pour pouvoir asseoir au moins une loi qui permettrait aujourd'hui à l'ensemble des Sénégalais de pouvoir s'entendre sur comment ils veulent que les revenus issus du secteur pétrolier et gazier soient investis. Mais c'est une bonne chose. Oui, sur le principe, toutes les couches de la société doivent être consultées, informées, et nous nous sommes toujours battus à travers différents slogans, mais l'approche encore pêche toujours parce que, souvenez-vous, à l'autre conseil, il avait annoncé qu'au niveau local, on allait décentraliser cela, mais ensuite, les gens doivent être consultés par leur représentation. Alors excusez-moi, ma première préoccupation comme ça, au-delà de cette loi, est-ce que cela va nous permettre de nous mettre à l'abri, nous, Sénégal, des aléas du marché du pétrole, du gaz? Pas du tout. C'est-à-dire que cette loi ne règle pas les préoccupations préalables. Il y a un certain nombre de risques préjudiciables à la gestion du pétrole, parmi lesquels la volatilité d'abord des prix, qui ne dépend pas de nos lois nationales. Ensuite, il y a un certain nombre de phénomènes que les autres pays ont connus et nous ne sommes pas épargnés forcément de ces phénomènes-là, tels que le phénomène qu'on appelle le syndrome hollandais. C'est de penser que les revenus qui seront issus de ce secteur-là vont régler tous les problèmes des Sénégalais et finalement on néglige les autres secteurs qui tiennent plus notre économie telle que l'agriculture, l'élevage, le commerce et d'autres secteurs, la pêche, etc. Donc ce qui fait que cela constitue déjà une préoccupation fondamentale. On présente aujourd'hui ce conseil, cette loi, comme si c'était la solution à tous les problèmes liés à ce secteur-là, alors que ça n'est loin d'être cela. Alors justement, les revenus attendus sont de l'ordre de 800 à 1000 milliards par année, si l'on prend en compte les revenus directs, indirects, impôts, et c'est là où votre slogan... Publier ce que vous oui, voilà, publier ce que est intéressant. Est-ce que cela présente des garanties de transparence selon vous, hein? Des garanties solides en tout cas? Aujourd'hui, la préoccupation majeure, au-delà même de la transparence liée au contrat, c'est à ce niveau-là, dans la gestion des revenus qui seront issus du secteur extractif. On n'a pas suffisamment de garanties de transparence qui nous permettent d'espérer une gestion durable de ces fonds-là qui seront issus de l'exploitation de ces hydrocarbures-là. Vous verrez que c'est aujourd'hui Petrosen qui gère la part de l'État du Sénégal dans ce deal et vous comprendrez aisément que la façon dont les membres du conseil de Petrosen et l'ensemble de la direction sont désignés d'abord ne donne pas toutes les garanties nécessaires de transparence. Ensuite, même l'utilisation des fonds parce que à la limite Petrosen a une gestion exclusive sur ces fonds-là et qui forcément ne rentre pas dans la tradition habituelle budgétaire que connaît le Sénégal, c'est-à-dire sur le budget annuel. Alors, autre préoccupation, je vais dire, c'est penser au contenu local avec les générations futures, avec un fonds dédié aux générations futures. Et d'ailleurs, cela est pris en compte par le projet de loi sous l'appellation fonds intergénérationnel. Oui, c'est deux choses différentes. Le contenu local est un peu différent de ce fonds-là. Le fonds-là est issu de l'ensemble des revenus que le Sénégal va tirer et qui sera affecté à un fonds appelé fonds intergénérationnel ou fonds souverain, etc. Donc, il y a effectivement des expériences
expériences dans divers pays que nous avons étudiés, tels que le Sao Tomé et Principe, tels que le Ghana, tels que la Mauritanie à côté, tels que le Tchad. On a eu des expériences plus ou moins néfastes, qui n'ont pas réussi à bien gérer ces fonds-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous considérons que d'abord, il faut y aller avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence parce que jusque-là, c'est l'État qui a cette primauté de pouvoir décider de qu'est-ce qu'il fera de ces fonds-là. Ensuite, nous sommes dans des pays où les économies sont encore à un niveau très bas, où tout devient urgence. Donc, si ces fonds-là sont classés quelque part et que demain, le président de la République se réveille pour dire que j'ai une préoccupation liée à la sécurité, rien ne lui empêche effectivement de tirer de ces fonds-là pour pouvoir investir dans la sécurité, comme c'était le cas effectivement au Tchad. Pour la Mauritanie, par exemple, ça dit qu'en plus d'une dizaine d'années, ce fonds-là n'a pas produit plus de 1% dans le PIB, n'a pas contribué à hauteur de 1% dans le PIB national. Donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, ça ne rassure pas forcément. Alors, toujours avec cette loi, est-ce qu'elle va permettre à nos entreprises locales de bénéficier d'une bonne part de cette manne pétrolière? C'est plutôt la loi sur le contenu local qui pourrait permettre... Pour régler le problème. Exactement. Permettre au privé national de tirer profit de l'exploitation des ressources naturelles. En faisant quoi préalablement, c'est de renforcer ce privé national-là. Sinon, naturellement, c'est des marchés que les compagnies vont offrir. Et malheureusement, si on n'a pas un privé national qui peut capter et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences de qualité, de quantité et de délai et de prix aussi que demandent ces compagnies-là, malheureusement, notre privé national ne pourra pas suffisamment tirer profit. Donc, il y a effectivement d'autres cadres qui sont très adaptés pour pouvoir faire des propositions concrètes et nous en avons aussi fait suffisamment de sorte qu'aujourd'hui le privé national puisse être renforcé. Donnez-nous 2 ou 3 exemples où concrètement cela pourrait profiter au privé. Alors aujourd'hui le privé national peut tirer beaucoup plus profit dans l'approvisionnement local. C'est là qu'on peut beaucoup mobiliser les entreprises locales. Oui, en termes de matériel, en termes de bureautique, en termes de fourniture de biens et services même au niveau national. Et d'ailleurs, les compagnies préféreront s'approvisionner au niveau local plutôt que de courir les risques de délai de s'approvisionner dans des pays étrangers. Maintenant, le privé national étant assez faible, c'est au niveau des systèmes de financement de leurs activités que cela pêche encore une fois. Voilà, donc aménager des prêts qui peuvent être plus ou moins souples à l'endroit de notre privé national pourrait constituer un début de solution. À vous entendre, c'est une loi de plus et disposer d'une loi, c'est bien, l'appliquer rigoureusement serait encore beaucoup mieux. Et comme je dis, encore une loi si on sait qu'il y a des initiatives. Il y avait déjà une longue liste, mais aussi des initiatives comme l'ITE, à laquelle le Sénégal avait adhéré depuis 2013. Oui, bien sûr, avec une note satisfaisante à la limite ces derniers mois, même si cela ne garantit pas, encore une fois, je le répète, la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Mais seulement, ces dernières années, il faut le reconnaître, l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts en termes d'élaboration de lois et de politiques et de cadres institutionnels même. Il y a eu des réformes qui ont cassé Petrosen en diverses entités, les différents ministères aussi. Maintenant, c'est cette effectivement cacophonie et de lois et de cadres institutionnels qui constitue un autre problème. Il risque d'arriver vers un chevauchement de pouvoir de ces différentes institutions, un chevauchement ou des conflits même de responsabilité entre les différentes entités qui sont autour de la gestion des ressources naturelles. On a la direction par exemple des hydrocarbures, on a Petrosen aujourd'hui et on a le ministère en tant que tel. Et dans ce ministère-là, au niveau de la présidence de la République, on a Locos Petrogaz, on a le GES Petrogaz, qui constituent tous des entités qui se superposent à la limite avec aucune cohérence qui permette aujourd'hui de nous dire clairement voici l'orientation que nous pouvons prendre. Donc, effectivement, cette loi vient s'ajouter à cette longue liste d'instruments qui forcément ne favorisent pas effectivement une visibilité et une lisibilité de la gestion des ressources naturelles au Sénégal. Vous l'avez dit, dans certains pays, ces ressources en hydrocarbures n'impactent que dans l'ordre d'1% dans le budget national, pour ne pas reciter encore le pays auquel vous avez fait référence. Alors, est-ce que nos attentes finalement sont réalistes par rapport à ces revenus? Et pas du tout. C'est là que
que nous avons des préoccupations majeures surtout. Nous avons l'impression que sur la base des prévisions récentes des ministères et des Finances et de l'économie, nous aurons un chiffre à 2 chiffres, disons, pour le PIB à partir de 2023 sur la base de la production des hydrocarbures. Malheureusement, on ne peut pas s'attendre à plus de 3% du PIB. Vous êtes bien pessimiste. Mais c'est clair, c'est clair. C'est des études qui le prouvent, ce n'est pas des opinions personnelles. On ne peut pas s'attendre à plus de 3%. Jusque-là, regardez, l'ensemble du secteur extractif, que ce soit minière et pétrolier associé, ne parvient toujours pas à dépasser 3% du PIB national en termes de contribution. Je ne vois pas comment 3 jugements qui seront opérationnels en 2023 pourront renverser la tendance de façon aussi radicale, surtout que nous sortons d'une situation très difficile de Covid qui a anéanti toutes les économies du monde, y compris l'économie sénégalaise. Mais quand même, un rendez-vous à ne pas manquer, 2023, avec le début de la production. C'est clair, c'est en cela que le Sénégal doit s'entourer encore de l'ensemble des mesures nécessaires, y compris le contrôle des quantités qui seront extraites de ces jugements-là. Donc c'est fondamental. Et là, c'est dommage que le président de la République dise ouvertement à l'ensemble des Sénégalais qu'il ne connaît pas un seul expert dans le monde qui puisse garantir effectivement la surveillance de ces quantités qui sont extraites de ce secteur-là. Je crois que c'est déjà une sorte d'aveu d'impuissance par rapport à ces compagnies-là et c'est assez regrettable quand même. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toute l'expertise nécessaire qui nous permettent de prendre ces garanties nécessaires-là d'ici 2023. Demba Seydi, je vous remercie. C'est l'occasion pour moi aussi de vous adresser les meilleurs vœux de fin d'année et plein succès aussi à votre institution. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.